Est-ce que nous pouvons adorer Dieu ce soir? Il y a ce verset qui dit: au jour du déluge, le Seigneur était assis sur son trône. Au jour du déluge, le Seigneur était assis sur son trône, contrôlant toutes choses. Alors que sur la terre, il y avait des hommes qui étaient en train de se précipiter. Il y avait des hommes qui étaient en train de courir ça et là. Quand ils étaient déjà été paniqués. Mais dans les cieux, Dieu était assis sur son trône, contrôlant toutes choses. Et alors que ce cantique, ce merveilleux cantique inspiré chante, est-ce que nous pouvons adorer Dieu? Le Dieu qui est assis sur son trône et qui nous trouve des solutions. Le Dieu qui est assis sur son trône et qui nous trouve des solutions. Le Dieu qui est assis sur son trône et qui contrôle toutes choses. Le Dieu qui est assis sur son trône et qui maîtrise toutes choses. Le Dieu qui est assis sur son trône, qui voit ce qu'on ne voit pas, qui maîtrise ce qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui nous conduit, qui nous dirige. Le Dieu assis sur son trône, le Dieu assis sur son trône qui contrôle toutes choses, qui maîtrise toutes choses. Qu'est-ce qui pourra nous effrayer? Qu'est-ce qui pourra nous faire peur? Il dirige toutes choses, il contrôle toutes choses, il maîtrise toutes choses. Là-haut dans les cieux, il maîtrise toutes choses, il contrôle toutes choses. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il maîtrise ce qu'on n'arrive pas à maîtriser. Il connaît le nombre de nos cheveux. Il maîtrise toutes choses. 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 Nous élevons le Dieu Tout-Puissant. Nous élevons le Dieu très haut. Le Dieu très haut. El Elyon, le Dieu hautement placé. Le Dieu assis sur son trône éternellement. Le Dieu assis sur son trône éternellement. Le Dieu assis sur son trône éternellement. Le Dieu qui nous trouve des solutions. Le Dieu qui nous trouve des solutions. Parle à ton papa. Parle à ton papa ce soir. 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 Marakada bakazanda rabakazanda laba rebrakazanda laba rakada bayanda rada bakazanda laba rakada bayata laba mandere kada bakazanta. Au Père aimant, au Père responsable, au Père aimant, au Père responsable, celui qui ne donne pas celui qui ne donne pas un pain à la place
de la pierre. Celui qui ne donne pas le serpent à la place d'un poisson. Il sait ce qu'il veut, il sait ce que tu veux, il sait ce que tu cherches, il sait ce que tu désires, il sait ce pourquoi tu es venu ce soir. Le Dieu assis sur son trône. Élève ton Dieu, élève ton Dieu, le Dieu que tu es venu chercher ce soir. Le Dieu pour qui tu as quitté ta maison, pour qui tu as marché et venu en ce lieu. Mando robo soto lobo sinta laba, inta leba yanda laba sinda laba, manda laba shenda laba yata, manda raba sinta laba, mando robo kozoto lobo, shande debe sinta laba baba, makadaba yakadaba, yanda rakadaba sintelebre, manda raba zinda laba, manda raba kazanda raba, soto robo kozondo robo sintelebre, yentelebe kezinda laba shataraba, manda rakadaba yata laba, yentelebre soto lobo shanda laba, makadaba yanta laba shaya. Tu es réel, tu es réel, tu es réel, tu es réel, tu existes vraiment. Tu n'es pas le fruit de mes pensées, tu n'es pas le fruit d'une religion, tu n'es pas un fable, tu n'es pas le fruit de l'imagination des hommes. Tu es réel, tu existes. Mon Dieu est vivant, 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 mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant, 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 mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant. Réducteur de l'Assemblée des saints. Taraba, Maroko dobo suntaraba, kazintalaba, mandaraba kazantalaba, kazantalaba, ruboko suntalaba, kazintalaba. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas arranger? Qu'est-ce que tu ne peux pas arranger? Qu'est-ce que tu ne peux pas arranger? Ce qui est courbé, tu redresses. Ce qui est courbé, tu redresses. Cette femme que personne ne voyait, cette femme qui était courbée, qui venait chaque jour à la synagogue, que personne ne s'est approché. Tu es rentré dans la synagogue et tu as dit, elle est également la fille d'Abraham et elle a droit à la délivrance. Elle a droit à la délivrance. Et tu l'as délivrée, tu l'as guérie. Elle s'est redressée. Elle s'est redressée. C'est que les hommes n'arrivent pas à toucher. Là où les hommes fuient, là où les hommes s'esquivent, ont peur de s'engager. Donc tu n'as jamais peur. Tu n'as jamais peur d'une situation. Tu n'as jamais peur d'une situation. Tu sais affronter tout. Tu sais tout affronter. Tu as la solution à tout. Tu as les mots qu'il faut. Tu as les mots qu'il faut. Tu
Tu as les mots qu'il faut. Tu as les mots qu'il faut. Tu as les mots qu'il faut. À chaque circonstance, à chaque événement, tu sais placer le mot qu'il faut. Ainsi bien on pouvait dire, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. 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 Shabrakazanda rabakazanda laba. Marakada basuta rabakazanda laba. Sois présent en ce lieu. Sois manifeste dans ce lieu. Sois présent en ce lieu. Sois manifeste dans ce lieu. Sois présent en ce lieu. Sois manifeste dans ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni pour ce soir, ce merveilleux soir, ce mardi d'enseignement et d'intercession également. Nous allons avoir un court moment où nous allons partager la parole. Ensuite, nous allons vraiment nous plonger dans la prière parce que nous avons besoin de prier. Alléluia. On a vraiment besoin de prier. On a senti cette atmosphère et nous allons couler encore pour prier. Ce soir, j'aimerais avant tout d'abord m'acquitter d'une charge, quelque chose de très important. C'est remercier papa et maman pour la confiance qu'ils nous font, mais également pour tout l'accompagnement, tout le temps investi, tous les conseils, toute la manière dont ils prennent, tout le temps qu'ils prennent pour pouvoir nous parler, nous conseiller, nous guider. Vraiment, nous sommes très, très reconnaissants de vous avoir et merci. Merci pour tout. Que Dieu vous rende au centuple tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous rende au centuple à vous et de génération en génération pour tout l'investissement que vous faites en nous dans cette œuvre. Je remercie également les collaborateurs ainsi que toutes les personnes qui sont ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vraiment, je prie que le Dieu que vous êtes venu chercher ce soir, qu'il se manifeste à vous, qu'il vous rencontre, qu'il vous réponde, qu'il vous exauce et qu'il fasse un shift dans votre vie. Respectueusement, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Respectueusement, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 10. Nous allons lire 3 passages. Matthieu, chapitre 10, du verset 38 au verset 39. Luc, chapitre 9, du verset 23 au verset 24. Genèse 32, du verset 25 au verset 29, puis 32. Donc, je commence par Matthieu, chapitre 10, du verset 38 au verset 39. Je lis au nom du Seigneur. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Luc chapitre 9, verset 23 au verset 24. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Genèse 32, verset 25 au verset 29, puis le verset 32. Je lis dans la version Semeur. Jacob resta seul. Alors un individu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, laisse-moi partir, car le jour se lève. Mais Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. Quel est ton nom demanda l'individu. Jacob, répondit-il. Désormais, reprit-il, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Le soleil se leva quand il passa le gué de Pénuel. Jacob boitait de la hanche. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alors que nous avons passé 21 soirées où nous avons parlé sur découvre et expérimente sa présence,
qui était un merveilleux thème qui nous a abondamment bénis. Ce soir, le thème allant dans ce sens que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'est mourir dans sa présence. Mourir dans sa présence. Ce thème, tout simplement, ce n'est pas une mort physique, mais ça a trait au brisement, au renoncement à soi. Au brisement et au renoncement à soi. Le but de ce message, c'est de pouvoir montrer que dans la présence de Dieu, on n'est pas que béni, on n'est pas que guéri, on n'est pas seulement oint, on n'est pas seulement transformé, mais dans la présence de Dieu également, nous sommes brisés, nous sommes taillés, nous sommes façonnés, nous sommes changés. Que lorsque nous rencontrons Dieu dans sa présence, nous rencontrons un Dieu, un divin potier, qui est là pour nous former, pour nous tailler, afin que nous puissions avoir la meilleure forme qu'il attend de nous. Dans sa présence, il nous brise. Dans sa présence, il nous change. Dans sa présence, il enlève les mauvaises choses. Il extirpe les mauvaises choses pour qu'il puisse pleinement se manifester. Car une dualité ne peut pas se manifester. Si en nous, il y a la chair qui se manifeste, si en nous, il y a le vieil homme qui se manifeste, Dieu ne peut pas se manifester pleinement au travers de nous. Christ, bien que étant en nous, ne pourra pas pleinement se manifester. Alléluia. Tous ceux qui ont fait la présence intense de Dieu, tous ceux qui ont été dans la présence de Dieu, où cette présence était intense, où la gloire était intense, se sont rendus compte que dans cette présence, on ressent qu'on est petit, qu'on est petifié, qu'on est brisé, qu'on est descendu afin que nous puissions reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'un seul homme fort. Ou même si tu deviens fort, ou même si tu es venu fort dans la présence de Dieu, ou tu es venu debout, tu sens que tu tombes dans sa présence et tu ne peux reconnaître que sa grandeur. Et ainsi que dans la Bible, nous voyons qu'il y a des hommes comme Daniel, lorsqu'ils sont tenus, ils étaient tombés, comme la Bible dit qu'ils étaient comme morts. Morts. Il y a eu des hommes qui sont tenus dans la présence de Dieu comme Ésaïe. Automatiquement, ils ont commencé à confesser leurs péchés. Parce que dans la présence de Dieu, on est brisé. Dans la présence de Dieu, on est tel que nous sommes. On n'a pas besoin de porter des capes. On n'a pas besoin de porter des tenues de Superman, des tenues de super-héros. On est tel que nous sommes. On est tel que nous sommes. On est tel que nous sommes. Mourir à soi, ce n'est pas marcher lentement. On pense que le brisement, c'est venir à l'église et commencer à parler lentement, parler doucement. Ce n'est pas ça le brisement. Le brisement, ce n'est pas venir à l'église et commencer à marcher lentement. D'où ce qui fait parfois rire, c'est que vous voyez une personne qui marchait de manière bizarre, qui marchait de manière vague, mais lorsqu'il entre là au portail noir, il change de démarche, il change d'attitude. Parce que pour lui, être dans la présence de Dieu, être brisé, être porté dans la présence de Dieu, c'est marcher lentement, c'est parler lentement, c'est s'habiller de manière bizarre. Non, le brisement, ce n'est pas s'habiller mal. Le brisement, ce n'est pas parler lentement. Mais le brisement ou la mort à soi, c'est accepter sa volonté. C'est déjà la définition la plus simple. C'est de pouvoir accepter la volonté de Dieu. Marcher selon sa volonté. Prendre notre volonté à nous. Mettre ça de côté. Et de pouvoir prendre la volonté de Dieu. Et faire de cette volonté la nôtre. On va lire. On a lu ce passage au-dessus. Mais on va relire ce passage maintenant dans la version parole vivante d'Alfred Cohen. Ce passage dit, Luc chapitre 9, le verset 23, du verset 23 au verset 24. Puis s'adressant à tous, il ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Je répète, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi retrouvera la vraie vie. Ce passage nous donne un aperçu
de ce qu'est la mort en soi, de ce qu'est mourir à soi-même. Mourir à soi-même, lorsqu'on lit ce passage dans la version d'Alfred Cohen, tu comprends que mourir à soi-même, c'est renoncer à ses droits sur lui-même, sur soi-même. Tu as des droits. Vous savez, nous avons des droits. Il y a certaines choses que Dieu nous demande parfois, ce sont des droits légitimes. Est-ce que avoir Netflix sur son téléphone est un péché en soi? C'est un droit. Ce n'est pas un péché en soi. Mais mourir à soi, lorsque Dieu te dit de pouvoir désinstaller une application, tu désinstalles. C'est ton droit de l'avoir. C'est ton droit de faire X ou Y chose. Ce n'est pas nécessairement un péché, mais parce que tu es mort à soi. Dieu te dit d'abandonner ça, tu laisses ça. Tu renonces sur tes propres droits. Et Français courant, dans ce passage, il dit, c'est s'abandonner à lui, c'est s'abandonner lui-même. S'abandonner. Pouvoir abandonner des privilèges. Pouvoir abandonner des choses. Tu ne peux pas dire que tu es mort à soi et ne pas avoir une liste des choses que tu as abandonnées. C'est impossible. Lorsque tu es mort à soi, il y a des choses que tu as abandonnées. Il y a une liste que tu dois dresser, que tu peux dresser pour dire, depuis que je suis chrétien, depuis que je suis Jésus, j'ai abandonné ça, j'ai abandonné ça, j'ai abandonné ça, j'ai abandonné ceci. Et ça peut être des péchés réels, tout comme ça peut être des choses normales, mais que tu as dû abandonner, que tu as dû délaisser. Parce que tu es mort à soi, parce que tu as été brisé, parce que tu as enlevé ta volonté et tu as mis la volonté de Dieu au-dessus de ta volonté. Si tu n'as pas de liste des choses que tu as abandonnées, si tu n'as pas de liste des choses que tu as annoncées, pour lesquelles tu as renoncé pour Dieu, c'est qu'il y a un problème de brisement, c'est qu'il y a un problème dans ta vie chrétienne. Tu dois avoir une liste. Parole de vie dit, c'est ne plus penser à soi-même. Si quelqu'un veut être mon disciple, il ne doit plus penser à lui-même. Ce n'est plus penser à soi-même. Ou tu ne penses qu'à toi, le moi, moi, je. Ce n'est plus penser à soi-même. C'est qu'à tout moment, à chaque instant, tu penses à Dieu. Tu penses à ce que Dieu veut, à ce que Dieu recherche, aux priorités de Dieu. Aux priorités de Dieu. Tu ne penses plus à lui-même. Tu ne penses plus à toi-même. Ainsi, on peut même regarder ton brisement de la manière dont tu pries. Lorsqu'on dit intercédons pour soi-même, intercède pour tes besoins, voilà, on sent comment est-ce qu'une personne peut se tenir, crier, gesticuler, sauter, prendre même la chaise, mettre sur la tête et crier. Mais lorsqu'on dit Dieu a une priorité, le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues, on va prier pour les âmes perdues, on sent que les voix chutent libres, que les voix diminuent. Non, mourir à soi, c'est ne plus penser à soi-même. Lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu et qu'on demande de prier pour X ou Y chose qui ne te concerne pas directement, ce n'est pas toi vraiment qui es concerné, c'est une autre personne qui est concernée. Ce sont les priorités de Dieu qui sont concernées. Tu mets tes priorités de côté. Tu ne penses plus à tes priorités. Tu ne penses plus à ce qui t'arrange toi, mais tu penses aux priorités de Dieu. Et Chouraki dit même, Chouraki c'est grave, Chouraki dit, il se nie lui-même. Une personne qui est morte à soi se nie. Dans la version nouvelle Bible seconde, on dit se renie lui-même. Se nier lui-même, c'est tout simplement de pouvoir pas te mettre en avant. Pas te mettre en avant. Nier que je ne suis rien. Comment tu peux affirmer haut et fort que je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis le plus charmant, c'est moi le plus intelligent? Non. Tu peux avoir des qualités, mais tu dis, moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple serviteur. Je ne suis qu'un simple serviteur. J'aime cela quand Christ dit, lorsque vous ferez X, Y chose et qu'on vous louera, dites tout simplement, nous sommes des simples serviteurs. Des simples serviteurs. Des doulos. Des doulos. Une personne qui est morte à soi est un esclave en soi. C'est un esclave. Dieu dit X, il fait X. Dieu dit Y, il fait Y. Il n'a pas de volonté. Est-ce qu'un esclave a une volonté? L'esclave n'a pas une volonté. Il n'a pas de volonté propre. Il n'a pas de décision à prendre. Lorsqu'on a même étudié l'esclavage, la déportation des esclaves noirs en Amérique,
Il y a un film même où on parle d'une personne dont j'étais le nom. On lui avait donné un nom. C'était son nom. Il refusait ce nom-là. Mais c'était le nom qu'on lui avait donné. Et quand il refusait, on le fouettait. On lui disait, c'est quoi ton nom? Il disait son nom de l'Afrique. On le fouettait. Jusqu'à ce qu'il a pris le nom que les colons lui ont donné. Même le nom, ce n'est plus ton nom. C'est ton suzerain. C'est ton Seigneur qui te donne le nom. Tu te nies toi-même. Tu te renies. Tu t'abandonnes toi-même. C'est ça, mourir à soi. C'est ça que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de pouvoir abandonner des habits d'abord. Dieu ne nous demande pas de pouvoir régler l'intonation de notre voix. Dieu nous demande que nous puissions renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nos projets. Renoncer à nos pensées. Renoncer à nos priorités. Renoncer à nos programmes. Et faire de ces programmes notre programme. Ses besoins, notre besoin. Au-dessus de tout. C'est ça. La définition simple de pouvoir mourir à soi. Mourir de ses péchés. Mourir de son système de pensée. Mourir de sa manière de faire les choses. De sa manière de concevoir les choses. Tuer cela. Renier cela. Dire non. Ça, ce n'est plus la manière de vivre. Non, non, non. Cette jupe ne doit plus être dans ma garde-robe. Ce langage ne doit plus sortir de ma bouche. Les insultes ne peuvent plus sortir de ma bouche. Le mensonge ne peut plus être mentionné dans ma bouche. Veut dire que je suis entre dire la vérité et être flagellé, mentir et être sauvé. Qu'est-ce que je prends comme décision? Qu'est-ce que je décide? Si je dis la vérité, je meurs. Si je mens, je m'échappe. Celui qui est mort à lui-même accepte de mourir. Dire la vérité, mourir. Dire la vérité, être flagellé. Mourir de ses péchés chéris. Mourir de son système de pensée. Nous avons quelques exemples de comment Dieu a amené les gens dans sa présence pour les briser. De comment Dieu a invité des gens dans sa présence, de manière consciente ou inconsciente, mais ils ont reçu une invitation dans la présence de Dieu pour être brisés, pour mourir à soi-même. Dans sa présence, on découvre qu'on est Jacob. Il y a un jeune homme, Jacob, c'est un usurpateur. Son nom déjà signifie usurpateur. C'est quelqu'un qui a gagné sa vie en mentant, a gagné sa vie en doublant les gens, qui a gagné sa vie en roulant les gens, en mentant. Sa force, c'était sa capacité à concevoir des plans machiavéliques, mensongers pour s'en sortir, pour réussir. Mais lorsqu'il se tient dans sa présence, dans Genèse chapitre 32, et qu'il lutte toute la nuit, Dieu lui brise la hanche et lui demande, quel est ton nom? C'est parmi les merveilleux passages que j'aime dans la Bible. Quand Dieu demande à Jacob, c'est quoi ton nom? Est-ce que Dieu ne connaissait pas le nom de Jacob? Est-ce que l'ange de l'Éternel ne connaissait pas le nom de Jacob? Il le connaissait. Mais lorsqu'il a dit, quel est ton nom? C'était pour que Jacob reconnaisse de sa bouche qu'il est Jacob. En disant, je suis Jacob, ce n'était pas qu'un simple nom qu'il donnait. C'était une identité, sa manière de vivre qu'il confessait. Je suis Jacob l'usurpateur. Je suis Jacob le menteur. Je suis Jacob celui qui a volé le droit d'aînesse. Celui qui a trompé mon père. Celui qui a roulé mon grand frère. Celui qui a roulé là-bas. Je suis Jacob. Jacob est mon nom. Jacob est mon nom. Dans la présence de Dieu, lorsqu'il t'emmène à être brisé, la première des choses d'abord, c'est que tu puisses reconnaître les choses qui doivent être brisées. Tu n'as pas besoin de jouer au super-héros dans sa présence. Tu n'as pas besoin de jouer au super-héros. Tu connais ce qui te dérange. Tu connais ce qui te trouble. Ce sont des choses que nous, on ne connaît pas, que nous, on ne voit pas, que nous, on ne saisit pas. Ce n'est pas visible à l'œil nu. Nous, on se voit ici que pendant, si on doit calculer, si on doit faire le cumul des heures avec lesquelles on se voit ici, c'est 2, 3, 4, 7 heures. 7 heures. Durant toute la semaine, on se voit que pendant 7 heures. Mardi, 2 heures. Jeudi, 2 heures. Dimanche, 3 heures. Ça fait 7 heures. Donc pendant 7 heures, tu peux porter un masque.
Pendant 7 heures, tu peux jouer un rôle. Mais le véritable toi, tu connais. Qui tu es réellement, tu connais. Quand tu es dans la présence de Dieu, si même devant nous, tu joues à une certaine hypocrisie, devant Dieu, sois réel. Devant Dieu, dis je suis Jacob. Devant Dieu, accepte que je suis Jacob. Ne trouve pas d'excuses. N'excuse jamais un mauvais comportement. N'excuse jamais une faiblesse. N'excuse jamais une faille. Un péché reste un péché. Une faiblesse reste une faiblesse. Même si on ne voit pas ça. Même si on tolère ça. Même si nous, on te comprend. Non, elle parle toujours mal. Hein. Même si nous, on banalise ce péché-là dans ta vie, toi, ne banalise pas ça. Devant la présence de Dieu, devant Dieu, reconnais que ça, c'est mauvais et qu'il puisse te délivrer de ça. Ne joue jamais au super-héros. Dieu dit, quel est ton nom? Il dit, je suis Jacob. Je suis Jacob. Je suis Jacob. Et lorsqu'il connaît qu'il est Jacob, Dieu le brise. Dieu brise sa hanche. Jacob était un berger. Jacob était celui qui conduisait le troupeau. Et pour conduire le troupeau, il faut une démarche. Il faut une marche. Car c'est selon tes pas que les brebis, les troupeaux vont avancer. Mais lorsque tu es brisé, lorsque ta hanche est cassée, lorsque ta hanche est brisée, comment tu vas faire pour marcher? Comment tu vas faire pour mieux conduire rapidement le troupeau? Dieu, en brisant Jacob, a brisé sa force. A brisé ce qui faisait sa force pour que lui devienne sa force. Il a brisé ses capacités pour qu'il devienne lui-même ses capacités. C'est comme si Dieu te dit, abandonne cet homme marié. Et tu dis, comment je ferai pour me nourrir? Comment je ferai pour me vêtir? Comment je ferai pour avancer? Il dit, c'est moi qui deviendra ton mari. Il te ôte la fausse force, la fausse capacité pour te donner la vraie capacité. Il t'extirpe la mauvaise manière pour te donner la bonne manière. Ils lui ont enlevé sa force. Celui qui devait marcher normalement pour conduire le troupeau, maintenant il boitait. Il boitait. Maintenant, qui était devenu le véritable berger du troupeau? Ce n'était plus Jacob. C'était Dieu qui était devenu le véritable troupeau. Et le brisement que Jacob a connu était très merveilleux. Parce que lorsqu'il se tient devant Ésaü, ce n'est pas un Jacob fort. Celui qui a fui Ésaü, celui qui a fui la maison d'Isaac, était un Jacob debout, était un Jacob fort. Mais quand il se tient devant Ésaü, c'est un Jacob qui est brisé. Un Jacob qui est brisé. Alors dites-moi, quelle est la force de Jacob devant Ésaü? Quelle est la force de Jacob devant Ésaü? Il pouvait même fuir. Quand il était sur ses deux pieds, il pouvait fuir Ésaü. Il pouvait courir. Mais là, il boite. Donc il peut juste marcher 2 pas, on l'attrape, on le tue. Qui était devenu sa force? C'était Dieu qui était devenu sa force. Lorsque tu acceptes le brisement, c'est Dieu qui devient ta force. Lorsque tu acceptes que je ne vais plus chercher le mariage en me dévêtissant. Je ne veux plus chercher le mariage en me dévergondant, mais je vais accepter le brisement. Que Dieu me taille, que Dieu me brise. C'est en ce moment-là que Dieu va te donner un véritable mariage. Lorsque tu dis, je ne veux plus gagner ma vie en mentant, je ne veux plus gagner ma vie en volant, je ne veux plus gagner ma vie en faisant des faux chèques, des fausses factures. C'est en ce moment que Dieu devient ta véritable source de bénédiction, ta véritable source. Où tu ne dépends plus des fausses factures, tu ne dépends plus des faux chèques, tu ne dépends plus des mensonges, mais tu dépends de Dieu. Accepte le brisement. Ça fait mal, ça t'enlève des choses chères, ça t'enlève ta personnalité. Ma personnalité. On ne peut pas marcher sur moi, c'est ma personnalité. Accepte. J'ai raison, mais j'accepte de me taire parfois pour que Dieu devienne ton juste juge, pour que Dieu devienne ton avocat. C'est ça le brisement. C'est ça le brisement. C'est ça le brisement. Ce que Dieu enlève dans le brisement, il le remplace. Ce que Dieu enlève dans le brisement, il le remplace. S'il te dit de pouvoir enlever quelque chose, ça signifie qu'il est prêt à remplacer une plus grande chose. Lorsqu'il te dit de mettre quelque chose de côté, c'est qu'il veut introduire dans ta vie une chose plus grande. Pourquoi tu veux rester cramponné à une petite chose, à une petite dimension, alors que Dieu a prévu plus grand que toi? Il te dit lâche, lâche ça tout simplement. Lâche. On montre parfois l'image d'un singe qui prend sa main, qui le met dans un bocal pour prendre.
des cacahuètes pour prendre des choses. Et lorsqu'il fait sortir sa main, il ne peut pas faire sortir sa main avec une main pleine. Il doit soit commencer à se trimballer avec cette boîte-là partout, ou soit lâcher ce qui est dans le bocal et faire sortir sa main pour pouvoir aller prendre des choses plus grandes. Si tu retiens une dimension, si tu retiens une chose, tu ne peux pas accéder à une nouvelle dimension. La dimension d'Israël t'attend. La dimension où tu es le père d'une multitude t'attend. Il te revient à toi d'accepter que tu es Jacob et d'accepter le brisement pour que Dieu devienne ton Dieu. Pour que Dieu devienne ton Dieu. Dans sa présence, il y a eu un homme au nom de Pierre. Dans le livre de Actes, chapitre 9 ou chapitre 10, Pierre est en train de jeûner. C'était son heure de prière. Il jeûne et tout, il tombe en extase et il voit des mets. Et il dit, moi je ne peux pas manger ces mets ici. Ce sont des mets consacrés aux idoles, ce sont des mets impurs. Dieu dit, n'appelle pas impur, c'est ce que j'appelle impur. Mange. Renoncer à soi, mourir à soi, c'est de pouvoir avoir le même langage que Dieu. D'avoir les mêmes pensées que Dieu. D'avoir les mêmes décisions que Dieu. C'est même plus loin, mourir aux préjugés. Car Pierre avait des préjugés sur ses aliments. Dieu a dit, n'appelle pas impur ce que moi je n'ai pas appelé impur. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec tes principes. Moi je suis juif, je ne mange pas ce genre d'aliments. Moi je suis juif, je ne mange pas ce genre de repas. Mais Dieu lui dit, mange. Lorsqu'on est brisé dans sa présence, on change notre système de pensée. On change notre manière de penser. On n'appelle pas péché ce que nous on cautionne comme péché. On appelle péché ce que Dieu appelle péché. La musique, on ne dit pas que la musique mondaine n'est pas péché parce que nous on aime cette musique-là. Mais on appelle la musique mondaine péché parce que Dieu appelle ça péché. Dans la présence de Dieu, lorsqu'on est brisé, il change notre manière de penser. Il change notre système de pensée. Il change notre logique. Notre logique. Dieu n'est pas contre la logique. Mais lorsqu'une logique combat sa logique, tu dois mettre ta logique de côté et accepter sa logique. Dieu n'est pas contre la logique humaine. Mais lorsque ta logique à toi combat sa logique, tu dois mettre ta logique de côté et accepter sa logique. Et accepter que c'est un repas que tu dois manger, que tu dois consommer. Tu dois accepter le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'on est brisé, on change notre manière de penser, notre manière de concevoir les choses. Si aujourd'hui, à la fin du culte, on faisait passer une liste, une feuille anonyme, c'est anonyme, c'est une enquête anonyme, et on te pose des questions, réponds par oui ou par non. Est-ce que boire l'alcool c'est un péché, oui ou non? Fumer, c'est un péché, oui ou non? Écouter la musique mondaine, c'est un péché, oui ou non? Faire une vidéo TikTok avec comme musique de fond la musique mondaine, c'est un péché, oui ou non? Parce que tout simplement, il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont venus à Jésus, mais qui ont gardé leur système de pensée, qui ont gardé leurs principes, qui ont gardé leur logique. Ils sont chrétiens, mais ils continuent à vivre selon leurs principes. Ils continuent à vivre selon leurs décisions. Donc d'un côté, il y a ce que la Bible dit, et d'un côté, il y a ce qu'eux ils disent. Lorsque tu meurs à soi, ce que tu dis là, ce que tu penses, tu mets ça de côté et tu acceptes ce que la Bible dit. Si la Bible dit X, tu fais X. Si la Bible dit Y, tu fais Y. Tu ne mélanges pas la Bible avec ta pensée. Tu ne mélanges pas la Bible avec la tradition de ta famille. Tu ne mélanges pas la Bible avec la culture de ton entreprise. Non. C'est dans ton entreprise. Les fausses factures, on appelle ça prime. C'est un péché. C'est un péché. Même si on fait des fausses factures et qu'on a changé de nom, ça reste un péché. L'un des pièges de ce siècle,
que le diable a fait, c'est de pouvoir faire évoluer les noms des péchés. Faire évoluer le nom du péché. La pornographie, aujourd'hui, on n'appelle plus ça pornographie. Hein. On appelle ça scène de charme. Ça fait plus beau, non? Ça ne fait pas péché. Pornographie, encore tu sens ça, pornographique. Mais aujourd'hui, on appelle ça maintenant scène de charme. On appelle ça scène de charme. Le mensonge, c'est plus le mensonge, c'est la sagesse. Il faut être sage, hein. Il ne faut pas tout dire. Avoir une seconde femme, ce n'est pas la polygamie, c'est respecter les traditions. Tu viens à Jésus, mais tu continues à pouvoir marcher selon les traditions humaines. Non. L'apôtre Paul dit que Christ nous a libérés de la vaine manière de vivre de nos pères. Tu ne peux pas être chrétien, mais continuer à vivre selon les traditions humaines, selon les traditions ancestrales. Il y en a de celles qui sont bonnes, ok, mais celles qui sont mauvaises, celles qui te poussent à pécher, celles qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, tu les laisses, tu les rejettes. Et quel que soit le prix, celui qui est mort à soi n'a pas peur de la mort des hommes. Pourquoi les premiers disciples n'avaient pas peur de mourir pour leurs convictions? Pourquoi les premiers disciples n'avaient pas peur de mourir pour leur foi? Ils étaient déjà morts à soi-même. Comment tu peux mourir un mort? Comment tu peux tuer un mort? Un mort, il est déjà mort. Il n'y a pas de mort, il n'y a qu'une seule mort. Tu ne peux pas tuer encore quelqu'un qui est mort. Une personne qui accepte déjà de mourir à soi, même si tu mets un pistolet sous sa tempe, il ne va pas accepter. Même si tu le menaces de le chasser de la maison, de ne plus payer la scolarité, il est déjà mort à soi-même. N'appelle pas impur ce que Dieu appelle pur, et n'appelle pas pur ce que Dieu appelle impur. Lorsque Pierre s'est tenu dans sa présence, son système de pensée a été changé. Son système de pensée a été changé. Sa logique a été changée. Son langage a été changé. Ne viens pas dans l'église avec ta propre théologie, ta propre pensée, ta propre manière de faire les choses. Où l'on vient, on dit à l'église, c'est comme ça, c'est comme ça. Toi, tu viens avec ta pensée. Tu viens avec ta manière de faire les choses. C'est même pourquoi, je peux le dire ouvertement, parfois dans certaines églises, il y a des difficultés avec les dîmes. Parce qu'il y a tellement de conceptions sur les dîmes. Tout le monde a sa conception sur les dîmes. Tout le monde a son système de pensée sur les dîmes. D'autres non, la dîme, je peux prendre la dîme pour donner ça aux orphelins. C'est ça la véritable dîme. Non, la dîme, je donne ça à ma mère, à mes parents. Non, la dîme, les prémices, c'est je donne ça à l'oncle. On vient à l'église, mais on garde notre propre système de pensée. Donc, quand le pasteur dit X, toi dans ta tête, ça n'entre pas. Il y a Y qui est là, qui est bien ancré. Donc, qu'il monte, qu'il descende, qu'il dise, qu'il saute ici, qu'il crie. Pour toi, ça ne te concerne pas. Tout ce qu'il dit, toi dans ta tête, tu as déjà ta pensée. Tu as déjà appelé ça pur. Même si tu appelles ça impur, tu t'en fiches. Gars, on est entré dans une armée. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'on fait. Ce que Dieu dit, c'est ça qu'on fait. Ce que la Bible dit, c'est ça qu'on fait. Donc il n'y a pas la Bible de l'église, il n'y a pas la Bible chrétienne, la Bible qu'on lit, et ta propre Bible à toi, où il y a des versets qui n'existent pas. Il y a des versets donc si on devait faire une Bible version toi, il y aura beaucoup de versets qui vont disparaître. Et beaucoup de versets qui vont s'ajouter. Selon ce que tu penses, selon ce que tu as décidé. Non. Dans la présence de Dieu, on accepte ce qu'il dit et on change notre système de pensée. Dans sa présence, on découvre qui on est. On découvre qui on est. On reconnaît qui on est. Ésaïe était un prophète. Il prophétisait. Il prophétisait. Et il faisait des bonnes prophéties. Chronologiquement, si on doit tenir compte de la chronologie seulement des chapitres, donc le monsieur du chapitre 1 au chapitre 5, il prophétisait déjà. Et il disait des choses fortes. Même si vos péchés sont aussi noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs.
il prophétisait déjà, il parlait déjà de la part de l'Éternel. Mais il y avait une chose au milieu de lui, il y avait des choses en lui qui ne glorifiaient pas Dieu. Et lorsqu'il s'est tenu dans sa présence, dans sa gloire, lorsque la gloire de Dieu est descendue, lorsqu'il a expérimenté la présence de Dieu, il a automatiquement crié, « Je suis un homme aux lèvres impures. Je suis un homme aux lèvres impures. Un homme aux lèvres impures. » Dans la présence de Dieu, comme j'ai dit tantôt, tu dois reconnaître qui tu es. Tu dois reconnaître qui tu es. Et ce que j'aime, c'est que dans la présence de Dieu, non, à pas seulement reconnaître qui tu es, il t'aide lui-même. En fait, la présence de Dieu agit aussi comme une sorte de loupe sur nous. Il y a des choses que toi, peut-être toi, tu peux banaliser. Pour toi, peut-être parler mal, c'est normal. Mais dans la présence de Dieu, il va tellement agrandir ça, tu vas voir les conséquences de mal parler. Tu vas voir que quand tu parles mal à quelqu'un là, les dégâts que tu fais dans son cœur, les dégâts que tu fais dans toute une communauté en mal parlant, il va zoomer ce péché que toi tu banalises, que tu minimises. Et tu te rends compte que je suis prophète, je prophétise, mais j'ai les lèvres impures. J'ai les lèvres impures. Ces lèvres-ci qui prophétisent sont également des lèvres impures. Et il vient te délivrer, il vient te purifier. Un homme disait qu'il y a 3 sortes de moi. 3 sortes de moi. Il y a le moi officiel. Le moi que tu connais. Pardon, le moi que tout le monde connaît. Le moi que tout le monde voit. Le Christopher que toute l'église voit. Le Christopher que toute l'église connaît. Ça, c'est le moi officiel. Le moi public. Ensuite, il y a le moi privé. Le moi qui ne se relève que lorsque je mange le foufou chez tel ami. Ça, c'est un moi privé. Je ne fais pas voir ça devant tout le monde. Je ne peux pas afficher devant tout le monde. C'est devant un cercle restreint que je manifeste ce moi-là. Ça, c'est le moi privé. Mais il y a le 3e moi. Le moi réel. Ce que tu es réellement. Quand les yeux ne te voient pas. Quand les yeux ne te regardent pas. Quand tu es devant nu, quand tu es devant personne. Quand tu es seul. C'est la véritable personne que tu es. Quand tu n'as personne pour te surveiller. Personne pour te regarder. Personne pour te réglementer. Le moi que tu manifestes là, c'est le véritable moi que tu es. La véritable personne que tu es. Et si pour tout le monde Esaïe est un prophète, si le roi peut trembler devant lui, si même le roi peut l'appeler père, mais il sait lui-même au fond de lui, dans la réalité, dans le secret, c'est un homme aux lèvres impures. Un homme aux lèvres impures. Un homme aux lèvres impures. Un serviteur, mais qui a des soucis, qui a des problèmes, qui a des failles, qui a des faiblesses et qui doit l'arranger. Parce que, quand vous regardez même chronologiquement les prophéties qui ont suivi Ésaïe chapitre 6, déjà, juste après le chapitre 6, quand vous lisez le chapitre 7, Ésaïe a prophétisé sur Emmanuel. Il a prophétisé sur la venue de Christ. Un sauveur nous sera donné. Lorsque tu acceptes le brisement, lorsque tu acceptes que Dieu te brise, lorsque tu reconnais qui tu es, et tu acceptes que Dieu te change, que Dieu te taille, que Dieu résolve ce souci, ce problème-là, tu passes à une autre dimension. Tu accèdes à une autre dimension. Même si tu es serviteur de Dieu, cherche à enlever certaines choses. Vous savez, étant que serviteur de Dieu, étant que chrétien, nous sommes comme des bois que Dieu allume pour apporter le feu. Mais si tu es un bois vivant, un bois vert, lorsque Dieu met le feu sur toi, ça sera la fumée qui va sortir. Et ça va faire mal aux yeux. D'où on voit un protocole qui répond mal, tel qui vit dans le péché, tel qui fait X choses. Tu le rencontres ici, il tombe sous l'onction du Saint-Esprit. Et le samedi, il tombe aussi au maquis, sous l'onction de la bière. Il est ici, il chante des cantiques. Tu le rencontres dehors, la même bouche qui chante les cantiques, c'est la même bouche qui insulte, c'est la même bouche qui crie, qui dit des insanités.
et tu es dégoûté. Tu es dégoûté. Tu dis, ah frère, lorsque tu n'es pas brisé, tu deviens un bois vert sur qui on met du feu et tu fais sortir la fumée. Et le problème, quand tu fais sortir la fumée, tu ne deviens pas une source de bénédiction, tu deviens une source de malédiction. Tu deviens une source de scandale, une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement. Mon frère, ma soeur, le moi officiel que nous tous connaissons ici, s'il te plaît, si tu sais qu'il est différent du moi réel, le moi réel, qui est vraiment là, bien au fond, alors s'il te plaît, ne joue pas au fort. Change ça. Fais l'effort que ce que tu présentes en public soit réellement qui tu es en privé. Que ce ne soit pas deux personnes, qu'il n'y ait pas une dualité devant soi. Alléluia. Dans la présence de Dieu, Élie se tient. C'est un homme qui connaît le feu. Le feu descend, le feu brûle, le feu consume. Mais il se tient dans sa présence. Dieu lui dit d'aller se réfugier dans une caverne et qui va se manifester là-bas. Et quand Dieu arrive, Élie est un homme de feu et un homme qui disparaît. Il y a d'abord un vent impétueux, il y a un tremblement de terre, il y a des tonnerres. Mais Dieu n'était pas dans ça. Dieu était dans un vent murmure, était dans un vent doux et léger. Et lorsqu'il voit ça, il se couvre le visage. Chers frères et sœurs, dans sa présence, lorsqu'on est brisé, on comprend que Dieu ne nous exauce pas comme on le veut, comme on l'attend. Tu étais là pendant 21 soirées. Tu as prié. Surtout la dernière semaine, la semaine passée, on a beaucoup prié. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup demandé à Dieu. Dieu ne t'exaucera pas comme tu t'attends. Lorsque tu es brisé, tu acceptes que Dieu te réponde comme lui, il veut que tu te répondes. Tu t'attends à la réponse de Dieu, comme il le veut, au temps où il le veut. Pas à ta manière. Pas à ta manière. Même si tu es habitué à voir Dieu d'une certaine manière, être brisé, c'est également pouvoir chaque jour mettre à jour son écoute, sa sensibilité spirituelle. Son écoute, sa sensibilité spirituelle. Dieu ne fait pas selon nous. Non, Dieu fait selon lui. Il agit à son temps. Et tu dois accepter cela. Tu dois comprendre cela. Tu ne dois pas presser Dieu. Tu ne dois pas menacer Dieu. Tu ne dois pas agiter la main de Dieu. Tu ne dois pas t'agiter. On a fait 21 soirées. On a fait Alpha 21, 24 au début de l'année. C'était bien. Non, Alpha 30 au début de l'année. Oui. Ce que tu as demandé, c'est à Dieu d'agir. C'est à Dieu d'agir. Autant qu'il veut, au moment où il veut. Tu ne peux pas l'imposer. Un esclave n'impose pas son maître quand il doit lui donner à manger. Le maître peut même oublier. Il ne va pas venir devant. Il n'a même pas le droit de venir se tenir devant le maître pour dire « Maître, je n'ai pas encore mangé depuis le matin. » Il n'a même pas le droit. Lorsque tu es brisé, tu t'attends au temps de Dieu, à la manière de Dieu, comme Dieu fait, comme Dieu agit. Élie, dans sa présence, a compris qu'il n'était pas dans un vent impétueux, qu'il n'était pas dans des tonnerres, qu'il n'était pas dans des bruits. Il était dans le calme, il était dans la douceur. Il était dans le calme, il était dans la douceur. Et dans sa présence, lorsque tu es brisé, le bien c'est que lorsque la gloire vient, ça ne te change pas, ça ne te modifie pas. Dans la présence de Dieu, on est brisé, on est taillé. Et lorsque Dieu t'expose, lorsque Dieu t'élève, ça ne te change pas. Ça ne te change pas, tu restes tel quel. Tu restes tel quel. Dieu a eu le temps de travailler Joseph dans des circonstances, dans des difficultés. Il a vu dans un songe que les gerbes tombaient devant lui, que les étoiles se prosternaient devant lui. Mais il a vécu, il a bavé, il a souffert, il a peiné, il a transpiré.
Mais lorsque Dieu le lève, lorsque Dieu l'expose comme gouverneur d'Égypte, il ne change pas, il ne transforme pas. Parce qu'on peut faire la similarité avec notre très cher ami Salomon. Quand Dieu l'élève, quand Dieu les bénit, il prend 700 femmes, 700 épouses et 300 concubines. L'élévation lui a donné des vertiges. Mais lorsque Dieu te brise avant l'élévation, lorsque Dieu te taille avant l'élévation ne te change pas. L'élévation ne te modifie pas. Tu ne deviens pas un chef. Avant l'élévation, tu étais protocole. Tu restes protocole après l'élévation. Un ministre protocole. Un ministre protocole qui tient le panier le dimanche. Tu ne changes pas. Tu n'exiges pas maintenant que, comme tu as été élevé, que tu deviennes ancien de l'église, pasteur assistant, vice-pasteur. Tu restes à ton poste. Tu n'ajoutes pas une femme. Tu ne changes pas le dimanche en jour de sport, en jour de tennis ou de footing. Le dimanche reste le jour du Seigneur. Parce que Dieu a eu le temps de te briser, a eu le temps de te changer. Quand la tentation vient, tu es calme. Comment tu peux dire que tu es le José de ta famille alors que lorsque la femme de Potiphar te touche un peu, tu tombes déjà? Je suis le José de ma famille. Le José de ma famille n'accepte pas les avances de la femme de Potiphar. Tu ne peux pas me dire que tu es le José de ta famille et tu tombes, retombes, chutes, rechutes. Que lorsque Dieu te brise, tu ne changes pas. Dieu soit béni. Nous avons des modèles dans cette église ou même dans la communauté. Des pasteurs assistants, des pasteurs, des gens qui travaillent, élevés, mais qui restent soumis, qui restent soumis, qui restent soumis. Lorsque Dieu t'élèvera et que le pasteur t'appellera à 21h à une réunion, est-ce que tu viendras? Si tu sais que tu ne viendras pas, le temps nous est donné pour prier pour ton cœur. Que Dieu brise ton cœur. Tu vois, que Dieu brise l'orgueil là. Que Dieu brise ça. Que Dieu change ça. Que Dieu taille ça avant l'élévation. Sinon, tu vas devenir un caïman pour nous ici à l'église. Tu vas commencer à demander des choses inimaginables. Qu'on te mette, il y a des chaises rouges ici, qu'on te mette une chaise bleue. Parce que tu aimes la couleur bleue. Et que c'est toi qui as acheté pour nous toutes les chaises de l'église. Donc comme c'est toi qui as acheté toutes les chaises rouges de l'église, mais que pour toi particulièrement qu'on te mette une chaise bleue, ici devant. Heureusement qu'on connaît notre papa, il ne va pas se laisser faire. On va te regarder, frère. Soit tu t'assois sur les chaises rouges, soit bayou. Accepte le brisement. Alors que nous sommes encore dans ces instants ici où nous prions la présence de Dieu, recherche le brisement. Que dans sa présence qu'il te taille, qu'il te relève les choses à enlever, qu'il soit comme un divin potier. Que tes moments de culte, que tes moments de prière intime deviennent comme des moments dans la maison du potier, où le potier te taille, le potier te façonne. C'est ce que j'aime, Jérémie dit, lorsque le potier voit que le vase ne prend pas la forme qu'il veut, il change encore, il brise tout et il recommence. Accepte dans sa présence de redoubler au lieu de passer de classe dans la classe du diable. Accepte le temps de Dieu. Accepte un petit retard entre guillemets selon toi, mais que Dieu te taille, que Dieu te brise. Au lieu que tu sois pressé, que tu te manifestes avant le temps, avant la fin du brisement, avant la fin du travail du potier, et que tu puisses cracher. Que tu puisses cracher. Cher ami, transforme tes moments de prière dans la maison du potier. Seigneur, taille-moi. Taille-moi, Seigneur. Enlève ça. Ôte ça. Quand le potier fait qu'il y a une pierre, il enlève la pierre. Et si la pierre, elle était un peu grosse et qu'elle a déformé le vase, il reprend encore. Il reprend encore jusqu'à ce que ça puisse prendre la forme, la taille. Le brisement, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est salutaire. Pour passer dans une autre dimension où Dieu te fait confiance, où Dieu sait que quelle que soit la gloire que je lui accorderai, il ne va jamais me trahir.
Il ne va jamais se détourner. D'ailleurs, la bénédiction va le rendre encore plus attaché à moi. Oui, parce qu'il y a des gens, la bénédiction le rend encore plus attaché à Dieu, encore plus soumis, encore plus chrétien, encore plus spirituel. Quand il est élevé, tu sens qu'il devient encore plus humble, encore plus soumis. Parce qu'il a eu le temps de pouvoir être travaillé dans la maison du potier. Lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu, tu ne te tiens pas seulement devant le Dieu puissant, devant le Dieu des miracles, devant le Dieu qui guérit. Tu te tiens également devant le divin potier qui doit te tailler, qui doit te former, qui doit te façonner, qui doit te tailler, qui doit te façonner. Dans le temple de Dieu, lorsque tu y entres, la première des choses qu'on voit dans le tabernacle, c'est quoi? C'est l'autel des sacrifices. Avant de pouvoir avancer, non, je veux entrer dans le Saint des Saints, je veux monter, je veux voir, je veux pénétrer dans le Saint des Saints. Avant de pénétrer dans le Saint des Saints, la première chose que tu vois dans le tabernacle, c'est l'autel des holocaustes, l'autel des sacrifices. Quelque chose doit rester là. Un sacrifice doit rester là. Quelque chose doit mourir. Il doit y avoir une mort là avant de pouvoir avancer. Tu ne peux pas dire je veux pénétrer avant de pénétrer, avant d'arriver au lieu très saint. Déjà au départ là, tu rencontres l'autel des sacrifices où tu dois déposer une chose qui t'est chère. Où tu dois déposer un sacrifice qui te coûte, qui te fait mal au cœur. Quelque chose qui doit quitter et se retrouver sur l'autel des sacrifices. C'est après ça que tu avances. C'est après ça que tu avances. C'est après ça que tu avances. Tu ne peux pas avancer sans commencer par l'autel des sacrifices. La première chose que tu rencontres, c'est l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices. Quel est le sacrifice que tu as déjà fait? Quelle est la trace qui montre que tu es brisé? Où est ta hanche amputée? Où est ta hanche qui a été brisée? Ta démarche où on voit que ça a changé. Ta manière de parler, que ça voit que ça a changé. Ou quelqu'un vient te dire après, je sens vraiment que tu as changé. Hein? Le frère là que je connaissais avant là, dans cette réunion ici, il allait parler comme ça, ça allait s'enflammer. Mais je vois que tu as changé, tu as répondu de la bonne manière, tu as bien parlé. Vraiment, félicitations, c'est bien. Je vois que tu commences à évoluer. Où tu évolues, où on voit qu'il y a une évolution. Et tu dois rechercher ça. Tant que ce n'est pas encore le cas, travaille dessus. S'il y a encore des choses qu'on te reproche, qu'on me reproche même à moi-même, travaillez dessus. Je retombe, je continue. Je continue, je continue, je continue, je continue, jusqu'à ce que ça disparaisse, jusqu'à ce que ça parte, jusqu'à ce que je sois mort par rapport à cela. Jusqu'à ce que lorsqu'on viendra me toucher, là, comme le militaire romain qui a touché Christ pour vérifier s'il était réellement mort, il a touché, il a vu qu'il était mort. Lorsqu'on touchera, qu'on voit que tu ne réponds plus mal, que tu ne parles plus mal, que tu ne toises plus. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne parlent pas par la bouche, mais qui parlent par les yeux. D'ailleurs, ses yeux, c'est plus terrifiant que sa bouche. Donc, mieux vaut qu'il puisse parler, qu'il ne te regarde pas. Tout ça, ça change. Tu veux être élevé, tu veux monter, tu dois mourir. Tu dois t'abaisser avant de monter. Tu veux avoir un nom élevé, mais celui avant qu'il reçoive le nom le plus élevé a accepté de naître dans une étable, de vivre comme un individu, dans une ville reculée, comme Bethléem, comme Nazareth. Accepte de mourir à soi. Tu ne peux suivre le crucifié si tu n'acceptes pas la crucifixion. Tu ne peux suivre le crucifié si tu n'acceptes pas la crucifixion. Tu dois accepter la mort. Accepter. Accepter cela. Accepter. Mettre tes décisions de côté. Mettre tes préférences de côté. Et accepter. En écoutant ce message, j'ai la foi et j'ai l'assurance
que quelque chose s'est planté en toi et que tu ne peux réjamber contre les aiguillons. J'ai la foi et j'ai cette assurance qu'en écoutant ce message, que quelque chose est né en toi, qu'une germe est née en toi. Et je sais que par la grâce de Dieu, que la personne que je connais, que la personne que nous connaissons, va évoluer, va accepter le brisement, va accepter le renouvellement de l'intelligence, va accepter d'être brisé pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. On va prier pendant quelques minutes qui nous restent. Tu vas demander que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Dans sa présence, il y a des exigences. Dans sa présence, il y a des exigences. Lorsque Moïse se tient devant le buisson ardent, Dieu lui dit, ôte les sandales. Ôte les sandales. Est-ce qu'il y a une chose que tu dois ôter? Quelles sont les sandales que tu dois ôter pour pouvoir expérimenter la présence de Dieu? Quelles sont les sandales que tu dois enlever pour pouvoir expérimenter la présence de Dieu? Demande cela. Prends des décisions ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Brise-moi, je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Je suis moi-même le sacrifice. Je suis moi-même le sacrifice. Je ne t'apporte pas un sacrifice. Je suis moi-même le sacrifice. Brise-moi. Taille-moi. Enlève. 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 Les choses qui ne te plaisent pas. Les choses qui ne te conviennent pas. Le caractère qui ne te convient pas. Le caractère qui est une pierre d'achoppement pour les autres. Enlève ça. Enlève ça. Enlève ça. Moi, je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Les hommes doivent te voir au travers de moi. Christ en moi. Christ en moi. Les hommes doivent voir que tu es en moi. Les hommes doivent voir que tu es en moi. Les hommes doivent voir que tu es en moi. Les hommes doivent me voir te manifester. Les hommes doivent me voir te manifester. Christ en moi. Christ en moi. Les hommes ne vont pas seulement s'arrêter à écouter que je parle de Christ. Quand je vais à l'église, les hommes s'attendent que je puisse manifester Christ. Que le Christ en moi transparaisse dans mes actions, transparaisse dans mon caractère, transparaisse dans ma manière de parler, transparaisse dans ma manière de marcher, transparaisse dans mon vécu. C'est ça que les hommes attendent de moi. Ils n'attendent pas de moi des discours. Les hommes n'attendent pas de moi des discours. Ils attendent de voir Christ en moi. 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 Que tout sandale, que toute chose qui m'empêche de te manifester, qui m'empêche de vivre selon toi, qui m'empêche de te suivre, qui m'empêche de me consacrer totalement, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Je refuse de lutter contre toi. Je refuse de lutter contre tes principes. Et si tu es ici, Dieu t'avait donné une orientation. Dieu t'avait donné quelque chose, une directive que tu dois obéir, mais que tu résistes. Ou tu te dis que tu n'as pas la force. L'occasion t'est donnée ce soir. Demande-lui la force. Demande-lui la force, la capacité de respecter, d'honorer cet engagement, d'honorer cette directive, de marcher dans cette voie. Demande cela à Dieu au nom de Jésus. 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 Une autre personne.
une autre personne. Que Jacob meure, qu'Israël naisse. Que Jacob meure, qu'Israël vive. Que Jacob meure, qu'Israël vive. Que Jacob meure, qu'Israël vive. Qu'Israël puisse vivre. Qu'Israël puisse vivre. Dieu dit, la sainteté sied à ma maison. La sainteté sied à ma maison. La sainteté convient à sa maison. Demande cela à Dieu. Au nom de Jésus. 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 Dans le verset que nous avons lu au début, Christ dit, celui qui renonce à lui-même par amour, qui porte sa croix par amour pour moi. C'est par amour que tu vas pouvoir le suivre. C'est par amour que tu vas pouvoir porter ta croix. Demande cet amour pour Dieu. Que Dieu puisse augmenter cet amour. Que Dieu puisse augmenter son amour dans ton cœur. Que tu puisses l'aimer. Que tu puisses l'aimer totalement. De manière inconditionnelle. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te donne mon cœur. 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 Pas en partie. Pas en partie. Mais totalement. Pas en partie. Mais totalement. Pas en partie. Mais totalement. Tu n'aimes pas les choses en partie. Tu nous as demandé de pouvoir manger l'agneau en entier. L'agneau en entier. C'est donc que je te donne un amour en entier. Un amour en entier. Pas un amour en partie. Pas un amour dans certains domaines. Mais un amour total. Une soumission totale. Une soumission totale. Un amour total. 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 Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shenda rabaka santa laba, mando robo kosuta laba, enda raba sita laba, mando robo kosoto lobo, enda rabaka santa laba, enda raba sita laba, manda raba sita laba, manda raba shanda laba, mande lebre soto lobo, yeke debe sita laba, makada ba yanda laba, yanda rabaka sunda laba, mande lebre sita laba, enda rabaka sita laba, santa laba shaya. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier pour tes besoins. Lorsque Bartimée se tient dans la présence de Jésus, Jésus lui demande, que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu ce soir? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi en cette fin d'année? Alors que l'année tend vers la fin. Alors que nous sommes déjà vers fin août, bientôt septembre, boum, on sera en décembre. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Tiens-toi debout dans sa présence et demande cela à Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Sa main n'est pas trop courte pour te toucher. Il a des oreilles pour entendre. Il dit dans sa parole, je suis le Dieu vivant. Je ferai ainsi que vous avez dit à mes oreilles. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Manta rabraga zunta rabaga zinta. Manta rabraga zinta labra.
Jésus dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Rakadaba yantalaba kazintalaba yanda rakadaba suntalaba kazintalaba mande rebeke zintalaba rakadaba yantalaba ontorobo kosuntalaba inda rakadaba yantalabra entaraba kazantalaba yakadaba yantalaba mantorobo kosunta. Il aime t'écouter, il aime t'entendre, il aime t'écouter, il aime t'entendre, il aime t'écouter, il aime t'entendre. Parle à ton Dieu ce soir, parle à ton Dieu ce soir, parle à ton Dieu ce soir. Intarabraga suntalaba, rakadaba zintalaba, intarakadaba zintalabra, indarabaka zantalaba, mandarakadaba zuntalaba, rakadaba yantalaba zintalaba, mandoroboko zuntalaba, indarakadaba zandalaba, manderebreke zuntalakadaba. Que tu puisses rencontrer le Dieu que tu es venu chercher, que tu puisses rencontrer le Dieu que tu es venu chercher, que tu puisses rencontrer le Dieu que tu es venu chercher, que tu puisses rencontrer le Dieu pour qui tu jeûnes pendant ces 3 jours. Que Dieu se manifeste, que Dieu se manifeste, que Dieu se manifeste, que Dieu te réponde, que Dieu t'exauce au nom de Jésus-Christ. Car rien ne lui est impossible, 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 rien ne lui est impossible. Nous allons faire cette dernière requête que je sentais fort dans mon cœur également. C'est une intercession qu'on va prier pour une catégorie de personnes. Nous allons intercéder pour les parents dont les enfants doivent faire la rentrée scolaire, mais ils n'ont pas les moyens. Nous allons intercéder, prier pour les parents qui doivent faire rentrer leurs enfants à l'école. Déjà, la rentrée scolaire, c'est pour ce 8 septembre, si je ne me trompe, à moins qu'il y ait changement. Nous allons prier pour ces personnes-là. Nous allons prier pour ces parents qui sont dans l'incapacité, qui sont sous pression d'acheter des cartables, des cahiers, de payer des versements et tout. Ils ont la pression de tous côtés. Que Dieu se manifeste à eux, que Dieu trouve des solutions, que Dieu puisse remplir leur grenier, que Dieu puisse ouvrir les portes, que Dieu puisse élargir les espaces, que Dieu se manifeste dans leurs finances. Prions pour les parents qui sont en difficulté de faire rentrer leurs enfants à l'école durant cette rentrée. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Prions pour les parents. Prions, prions. Est-ce que je peux entendre ta voix, s'il vous plaît? Nous prions pour les gens, nous prions pour les autres. Si quand tu priais pour toi, tu avais la voix basse, ok. Mais maintenant, on prie pour les autres. Mets-y de la ferveur, mets-y de la ferveur. Prie, 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 prie. Prie. Prie pour les parents. Prie pour les parents qui sont en difficulté, qui se posent des questions, qui se demandent comment cela va arriver, comment cela va se passer. Prie pour eux. Recommande-les entre les mains de Dieu. Que Dieu se manifeste. Que Dieu réponde. Que Dieu les exauce. Que Dieu se manifeste. 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 Qu'à l'approche de cette rentrée, qu'il n'y ait pas de soucis. Qu'il n'y ait plus de soucis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu pourvoie. Que Yahweh Jireh se manifeste. 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 Que Yahweh Jireh se manifeste dans la vie de ces parents-là, dans la vie de ces familles-là. Au nom de Jésus. 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 Qu'ils vivent un miracle. Qu'ils vivent un miracle. Qu'ils vivent un
miracle, un miracle, un miracle, un miracle, au nom de Jésus, 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 un miracle financier pour tous les parents en difficulté, un miracle financier pour tous les parents en difficulté, un miracle financier pour tous les parents en difficulté, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le Dieu qui ouvre les portes, que personne ne peut fermer, qu'il le fasse au nom de Jésus. Que le Dieu qui occasionne des rencontres favorables, qu'il les fasse rencontrer dans ces 2 semaines qui restent, qu'il les fasse rencontrer avec des personnes qui vont les bénir au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent entrer dans une nouvelle dimension au nom de Jésus-Christ, dans une autre position où le souci ne sera plus là au nom de Jésus. Nous bannissons le souci de leur cœur au nom de Jésus. Nous enlevons le souci de leur cœur au nom de Jésus. L'inquiétude au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent la paix. Qu'ils reçoivent la paix. Qu'ils reçoivent le calme. Qu'ils reçoivent la paix. Qu'ils reçoivent le calme dans leur cœur au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent la paix, le calme dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car rien n'est impossible. Car ses parents ont un père responsable, qui est l'Éternel Jireh, Yahweh Jireh, le Père responsable, qui pourvoira, au-delà de ce qu'ils demandent, au-delà de ce qu'ils s'attendent. Une provision, pas seulement pour la rentrée, mais pour toute l'année scolaire au nom de Jésus-Christ. Une provision, pas seulement pour la rentrée, mais pour toute l'année scolaire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu qui fait manger dans des greniers qu'on n'a pas remplis se manifeste à eux au nom de Jésus. Que le Dieu qui fait récolter là où ils n'ont pas sémé, qu'ils puissent vivre ce Dieu-là au nom de Jésus-Christ. Et qui témoigne de sa grandeur, qui témoigne de sa fidélité, qui témoigne de sa paternité responsable. Qu'ils reconnaissent qu'ils prient un Dieu vivant, un Dieu bon, un Dieu compatissant, un Dieu qui les écoute, qui connaît leurs peines, qui connaît leurs douleurs, qui écoute leurs inquiétudes sur leurs couches et qui les répond. Qui les répond. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous allons passer à un moment des offrandes. Nous allons apporter nos offrandes. Dans le panier droit, c'est pour la bénédiction de la parole, et dans le panier gauche, ce sont nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités, nos contributions. Nous pouvons avancer au nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous allons recommander ces offrandes. Seigneur, agrée ces offrandes, Seigneur. Bénis quiconque a déposé dans ce panier. Pourvois aux besoins, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, tu connais à quelle période que nous sommes dans cette église, où ça nous demande beaucoup, beaucoup d'argent. Seigneur, bénis tes enfants dans cette église. Fais grâce au nom de Jésus. Fais grâce au nom de Jésus. Pourvois aux besoins. Fais d'eux les premiers partenaires financiers de cette œuvre, afin qu'ensemble, que nous puissions relever tous les défis financiers de l'Église. Mets-nous au large par ta puissance.
menace celui qui dévore, afin qu'il ne dévore plus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?